Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi du Cap d'Agde que j'ai eu de la semaine du 26 octobre au 2 novembre. C'est le jour de mes 18 ans et pour cette deuxième ronde, je suis à parier contre Mario Moret, mon père, classé 2050 avec les Blancs. C'était sûr en fait, le jour de mes 18 ans, je suis à parier contre mon père pour en plus passer pour la première fois de ma vie et les plus de 2200 feeds en cas de victoire. C'était un peu trop écrit pour que ça n'arrive pas. Et j'ai donc les pièces blanches, je joue de la double ronde. Donc la première ronde est à 10h, la deuxième à 16h. Et l'objectif c'est de réussir à mettre un maximum de points sur cette double ronde. Comme j'ai perdu la ronde numéro 1 contre un grand maître, je suis donc à 0 sur 1. Lui aussi est à 0 sur 1. Pour cette partie, je me dis que je vais pas tellement me préparer parce que je sais très bien qu'il va pas me jouer son répertoire. Il me jouera un truc vite fait comme ça. Donc je me prépare pas trop. Je regarde juste rapidement quand je rentre chez moi vers minuit la moderne A6, la moderne C6, B5, un truc comme ça. Parce que je sais qu'il l'a déjà joué un peu. Donc je me dis au cas où s'il essaye de me jouer ça. Mais finalement, c'est pas ce qu'il me jouera. Et donc juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Et c'est parti. Je joue donc E4. Et il me joue B6. J'aurais dû m'y attendre. C'est ce qu'il a joué pendant une très longue période, peut-être entre 2016 et 2020, 2021 par ici. Il a joué B6 pendant assez longtemps, mais il le joue plus depuis un petit moment. Et quand il veut éviter que je me prépare, c'était sûr que ça allait être ça en fait, j'aurais dû m'en douter. Je fais donc D4, il fait fou B7, et je joue cavalier C3, il joue E6. Je connais pas du tout la défense ON, je n'ai pas du tout de répertoire dessus, je connais vraiment rien, rien, rien. Et donc j'ai envie de jouer quelque chose qui doit pas être beaucoup joué, pour éviter qu'ils connaissent quand même un minimum. Et en même temps, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, parce que je sais que potentiellement dans des positions plutôt ouvertes, plutôt dynamiques, c'est là où la différence de niveau peut se voir entre nous deux. Donc je décide de jouer A3. Déjà ok, je pose une question, j'empêche fou B4, qui est l'idée des noirs, de venir hop, doubler les pions des blancs avant de venir ouvrir au centre. Donc déjà, je pose une question, je joue à 3 et je vois comment il veut se développer. Il fait donc cavalier F6, il attaque mon pion en E4, je fais donc fou D3 pour le défendre. Et il joue C5, donc je savais pas s'il voulait jouer avec D5, avec C5, avec juste D6. Et il joue donc C5. Ok, je me dis que le problème si je prends, c'est que derrière, sa paire de fou sera très bien développée, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. Si je pousse, le problème c'est qu'après prise, il va peut-être juste jouer D6 par exemple. Alors, il peut pas prendre ce pion parce que j'ai dame F3. Il peut pas le prendre parce que là, je gagne une pièce. Et s'il prend mon cavalier, je prends son fou. J'attaque la tour et j'attaque le cavalier. Donc, sur C5, D5 peut être une option. Maintenant, bon, j'avais pas forcément envie de jouer ça. J'aurais pu. Cette position est quand même plutôt pas mal pour les blancs. Dame F3 ensuite, peut-être fou F4, grand roc. Ouais, c'est quand même une bonne position. Mais j'avais pas forcément envie de jouer ça. J'ai préféré jouer cavalier F3 parce que je me suis dit qu'il allait forcément prendre et que j'allais avoir une position de sicilienne ouverte. Je vous l'ai dit, je vais avoir une position ouverte, donc c'est ce que je voulais à peu près. Il fait donc D6. Lui, ça retranspose un peu dans des genres de Taimanov, s'il joue avec A6, d'Hérisson. C'est un peu ce qu'il joue dans son main répertoire, donc je me dis qu'il va quand même connaître un peu. Je joue donc fou E3 ici. Il joue cavalier BD7. Et là, premier pétage de câble dans les nombreux qui ont suivi. J'envoie G4. Pour cette partie, franchement, je vais être très honnête avec vous. J'étais très stressé parce que forcément, je joue contre mon père. On s'est joué deux fois en partie longue, deux matchs nuls. La dernière en date, c'était en 2022 au tournoi de Riscle, un tournoi fermé. Celle d'encore d'avance, c'était en 2021 au tournoi de Saint-Quentin. J'avais joué une grobe d'ailleurs en partie longue, la vidéo est sur YouTube. J'avais fait match nul. Et là, le jour de mes 18 ans, il y a la pression parce que je peux passer 2200. J'ai déjà eu 3 occasions de passer 2200, je les ai ratées à chaque fois. Et je me dis, mais si je perds cette partie, c'est horrible. J'ai 0 sur 2, je perds mon père. Le jour de mes 18 ans, ça défonce ma journée. Donc, beaucoup de stress. Et là, j'envoie G4, mais G4, je vais même pas penser au fait qu'il peut ouvrir avec D5 le centre, qui est quand même très logique dans ce genre de position. Attaque à l'aile, réaction au centre. C'est quand même ce que je dis à mes élèves. Donc, c'est compliqué de pas penser à D5. Ici, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit que
ces cavaliers, ils ont l'air plutôt mal, alors pas mal placés, mais ils peuvent rapidement le devenir, parce que si j'arrive à jouer avec G5, il va devoir jouer cavalier G8. Il n'a pas envie de jouer cavalier G8. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, après G4, il va donc vouloir bouger ce cavalier, mais le truc c'est que s'il bouge ce cavalier, j'ai fou B5. S'il repart, il va se prendre F4, peut-être alors d'abord F3, parce que le pion est attaqué, pardon pas F4 je veux dire F3 puis G5, et là, il va devoir jouer H6 des coups qu'il n'a pas envie de jouer. Et s'il met plutôt l'autre cavalier, comme ça, il va se prendre F4 ici. Cavalier G6, F5, et là j'ai une très très bonne position. Donc c'est pour ça que j'ai joué avec G4, mais j'ai juste totalement oublié D5. Donc D5 bien sûr c'est problématique, parce que maintenant je me suis créé beaucoup de faiblesses en jouant G4. La diagonale de case blanche de son côté va devenir très forte, donc je décide de prendre, j'ai pas tellement le choix de toute façon. Je peux pas pousser, si je défends, j'aime pas trop ma position, donc prise forcée, cavalier prend, fou prend. Et là maintenant j'ai deux options, bouger la tour ou jouer F3. Je décide de jouer F3, mais encore une fois c'est pas forcément le meilleur coup. Peut-être fallait jouer tour G1, et sur fou E7, peut-être G5 par exemple. Dame C7, dame E2, petit roc, grand roc. Je pouvais continuer comme ça, avec une attaque de roc opposé, et en soi là le G4 n'est pas très grave, on voit que l'ordi mais que c'est une position égale, et c'est une attaque de roc opposé, ça peut partir dans les deux sens, ça va être une partie ouverte. Je fais donc F3, mais F3 c'est mauvais, ça me paraissait logique mais c'est mauvais. Il fait donc fou C5, ici il avait deux options, soit jouer fou E7 pour se développer rapidement et peut-être menacer fou H4, soit jouer fou C5, venir essayer de me provoquer B4 et revenir. C'est ce qu'il a voulu faire en jouant fou C5, c'est me provoquer B4, mais en soi B4, au moment de la partie je me suis dit que B4 c'était plutôt une force, parce que je vais prendre de l'espace, alors oui je laisse des cases faibles derrière moi, mais je me dis si je joue B4 C4, je vais prendre de l'espace, et je pense que ça va améliorer ma position. Donc je m'attendais plutôt à qu'il fasse fou E7 perso, j'avais prévu juste dame E2, fou H4, fou F2, et je me suis dit que bon, ça se voit que les noirs sont un peu mieux parce que la paire de fous de leur côté est plus active, je me suis créé des faiblesses, mais bon, je me dis que ça va pas être dramatique, et qu'ensuite c'est une partie. Mais si je joue fou C5, donc je joue B4, mais qui est en fait pas précis. Alors fou E7, c'était pas la bonne idée, parce que du coup si je joue fou E7, B4 est bon et justifié, mais en fait pourquoi B4 est une imprécision? Parce qu'ici en fait la bonne idée pour les noirs, c'est de venir donner leur paire de fous et d'échanger les pièces alors qu'ils ont plus d'espace, donc c'est quand même très bizarre, hein, pour ces deux arguments, on a l'impression que c'est une erreur, mais en fait, après prise dame H4, fou F2, on remarque que les noirs vont avoir des pièces très actives, et je vais avoir un vrai problème sur mon pion F3, qui est attaqué deux fois, et potentiellement 3 fois bientôt. Je peux peut-être jouer petit roc, parce que c'est vrai que s'il prend ce pion, j'aurai quand même des idées avec fou prend B6 qui vont apparaître, une position un peu bordélique, j'ai un pion de moins, c'est ouvert de partout, on se demande qui va être mieux, son roi est au centre, je menace fou B5, bon c'est totalement le bordel, mais l'ordi met que c'est relativement égal, légèrement mieux pour les noirs s'ils trouvent les bons coups, mais c'est bien le bordel, et si je joue cavalier E5, les noirs, je dois donc jouer avec fou B5, le roi est au centre, le mien est faible, c'est bien le bordel aussi, mais c'était la meilleure option pour les noirs. Bon, fou E7 est assez logique, hein, il a toujours un léger avantage, j'envoie donc C4, je prends de l'espace, et il décide de jouer un fou H4 intermédiaire, je décide de jouer roi F1. Encore une fois, c'est pas le plus précis, roi F1, valait mieux jouer avec roi E2, assez surprenant de laisser le roi au centre comme ça en E2, qui bloque un peu le développement de mes pièces, ça paraît un peu bizarre ce roi E2, mais c'est le meilleur coup, parce qu'après fou B7, ici on va pouvoir jouer dame C2, tour C8, tour AD1, et H5 et cavalier B5, pardon. On va jouer sur la case D6, ici H5 est forcé, sinon il va perdre le pion, il peut jamais roquer, donc c'est vrai que c'était plutôt malin roi E2, alors que sur roi F1, c'est vrai qu'ici, quand il repart en B7, c'est la partie, je joue aussi dame C2, comme on vient de le montrer, peut-être que tour C8 est plus fort que dans l'autre variante, parce que maintenant, sur tour D1 comme dans l'autre variante, il peut tout simplement roquer, alors que tout à l'heure il ne pouvait pas roquer quand j'avais le roi en E2. La différence, c'est quoi? C'est que maintenant, si je prends et je m'amuse à revenir, je vais me prendre cavalier E5 et je vais avoir un problème sur le pion F3, en plus d'avoir un problème sur ça. Alors qu'avec le roi en E2, je défendais bien le pion F3 et le fou D3. C'est pour ça que le roi en E2 était mieux placé, je ne l'ai pas compris, lui non plus. C'est pour ça qu'ici il a joué dame F6, et je suis très content quand je vois dame F6, parce que franchement, j'avais clairement peur du coup tour C8, avec l'idée de venir jouer avec cavalier E5, avec toutes mes faiblesses, j'avais vraiment peur de ça. Un coup qui était envisageable, mais qui est mauvais, c'est cavalier E5, pour essayer de développer les pièces, prendre de l'espace, mais si j'avais vu fou E4, pareil, j'aurais été très content si je jouais cavalier E5, parce qu'à partir du moment où j'échange mon fou de case blanche, je suis très content,
D'ailleurs sur dame f6, c'est pour ça que je décide de jouer fou e4. J'ai moins d'espace, son fou en b7 rayonne sur la grande diagonale. J'ai donc envie d'échanger les pièces. C'est pour ça que je fais fou e4, fou prend, dame prend. Et en plus, je centralise ma dame. Tout va bien, j'ai réussi à de nouveau me mettre dans une position qui est ok. Il fait donc petit roc, coup logique. Et là, nouveau pétage de câble. J'envoie f4. On ne sait pas pourquoi, enfin si on sait un peu, je voulais enfermer son fou avec l'idée G5 cavalier F3, mais peut-être que c'est pas l'idée du siècle, étant donné que j'ai le roi juste derrière, peut-être, on ne sait pas. Mais en fait ici il fallait que je joue juste roi G2 dans un premier temps, et sur tour AC8 par exemple peut-être que je peux jouer cavalier C6, vraiment on va essayer plutôt de jouer à l'aile dame, où j'ai un 3 contre 2, ça peut être pas mal, tour C1, C5 par exemple, ça peut être un plan qui arrive, mais je fais donc F4, et ici en fait, le bon coup, pour les noirs, il n'en a qu'un seul et il est vraiment pas simple à comprendre. D'ailleurs, il va se tromper parce qu'il a l'impression que son fou est quasi enfermé, donc il va préférer jouer fou G5, venir sacrifier et rentrer dans la finale avec matériel égal. Mais ici, le coup est très dur à trouver. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre quel est le meilleur coup pour les noirs ici, mais franchement, il n'est pas du tout instinctif. Ici, le coup, je ne l'ai même pas calculé. Moi, les coups que j'ai calculés, c'est donc G5, E5 et fou G5, qui sont les coups plutôt logiques, peut-être que vous y avez pensé aussi. Mais le coup tour AE8, qui est le meilleur coup de la position, qui permet au noir d'avoir un avantage de -1 et quelques, j'y ai même pas pensé. C'est vrai que là-dessus, je m'étais dit peut-être juste tour D1 par exemple, et ça va. Ou alors même peut-être... Alors oui, là je pouvais pas jouer G5 à cause de fou prend, mais peut-être cavalier F3, le truc c'est qu'il y a la tour derrière. C'est pour ça qu'on doit d'abord commencer par tour D1, et là grâce à tour AE8, ils peuvent balancer E5 les noirs. Et le truc qu'il fallait calculer, c'est qu'ici, sur cavalier F5, il y a prise, dame prend, et là, le seul coup, après tour AE8 pareil, qui prend l'avantage, il fallait avoir l'idée jusqu'au bout, c'est de venir jouer dame C6 maintenant, s'enlever de la diagonale du fou pour se créer des cases pour le fou de case noir, en gagnant en temps sur la tour H1, et sur tour G1 peut-être, pareil, si on revient direct avec le fou, par exemple en D8, là il va y avoir B5, il va y avoir un problème pareil pour les noirs, donc encore une fois, il faut trouver le coup tour E4 intermédiaire, et maintenant dame D6, là, les noirs vont être mieux avec leur pion de plus dans la finale. Mais encore une fois, c'est quand même bien le bordel, parce que j'attaque plein de pièces de son côté. Donc c'était vraiment pas simple à comprendre, ce tour AE8. Je m'attendais plutôt à G5 perso. Bon, c'est un léger avantage noir, très léger. Ici, j'avais prévu roi E2, prise, dame prend. Et bon, s'il rentre dans la finale, j'aurais accepté, je serais rentré là-dedans. Ici, c'est matériel égal, et il a quand même une mauvaise structure. Donc j'étais plutôt potentiellement content de cette finale-là. Mais il fait donc fou G5. Je fais donc roi G2, j'accepte son échange, de toute façon j'ai pas tellement le choix maintenant à partir d'ici. Il fait donc fou prend F4, je prends la pièce, il reprend ma dame, je reprends sa dame, et il me met la fourchette à la fin pour échanger les pièces. Ici l'ordi conseillait de jouer tour AC1 et de rentrer dans cette finale là, mais c'est vrai que j'avais pas tellement envie de rentrer dans une finale de tour. Ici on prend pas le pion A7 parce que sinon il y a tour D2 et ça va mener à des perpètes. Du coup on est obligé d'échanger les tours. J'avais pas forcément envie de rentrer là-dedans. Matériel égal, finale de tour, les deux rois vont se centraliser. Je trouve que c'est très très dur à prendre l'avantage. C'est un peu un délire d'ordi. Donc je trouve que fou E3 est quand même plutôt logique. L'idée de fou E3, c'est que maintenant j'ai une finale où mon fou domine son cavalier. Je rappelle que le tandem tour fou est meilleur que le tandem tour cavalier en finale. Donc forcément ici je me dis que c'est moi qui va presser. Et en plus je peux me créer un pion passer rapidement à l'aile dame alors que les rois sont très très loin. Donc forcément ici quand je rentre là-dedans, je me dis que je dois être au moins à plus 0,7, 0,8. Finalement c'est plus 0,2, c'est quasiment totalement égal. Mais bon, humainement, c'est quand même dur à jouer, je trouve, côté noir. Il fait donc tour C8, je fais tour C1 pour défendre. Il joue tour D8. Dans un premier temps, j'ai calculé C5, mais je me suis rendu compte qu'après prise, cavalier B8, les noirs vont réussir à faire un blocus sur la case C6 avec leur cavalier. Je décide donc de jouer tour HD1 dans un premier temps. Et là, ici, il me joue cavalier F8, qui m'étonne énormément, parce que je m'attendais surtout à qu'il fasse soit F6 pour ramener son roi au centre, soit cavalier B8 qui est C6 pour faire le blocus qu'on a parlé. Mais cavalier F8, ça m'a un peu surpris. Il veut mettre le cavalier en E6 pour essayer de défendre la case C5, mais je suis pas sûr de ça. Moi j'envoie C5 direct, j'ai pas peur. S'il prend, je vais reprendre du fou, pas du pion, et sur tour prend ça et A5, j'allais rentrer là-dedans. Honnêtement, leur dit que c'est la meilleure vente pour les noirs, c'est une finale qui a plus 0,6, donc les blancs sont mieux avec le pion passé éloigné, mais si les noirs jouent parfaitement, ils tiennent. Mais franchement, quand je vois les coups de l'ordi, à chaque fois, il faut vraiment trouver le coup pour rester à plus 0,6, donc c'est très dur à tenir. Donc forcément, humainement, tu ne fais pas B prend C5, tu fais plutôt B5 pour essayer de fixer les pions sur la mauvaise couleur, sur la couleur du fou pour que j'ai un mauvais fou, et ensuite essaye de faire un blocus. C'est le plan très classique, très humain, très logique en fait, B5.
Je fais donc fou E5, il fait tour E8. Ici, je fais tour E1. Pas fou D6, attention, parce qu'il peut rentrer en E3 et m'embêter sur mon pion A3. Je fais donc plutôt tour E1. Il fait tour C6, je fais tour D1. Je prends la colonne ouverte, ma tour ne sert à rien. Elle est bloquée par le pion C5. Il fait donc F6, il chasse mon fou et il veut ramener son roi au centre. Je fais donc fou G3. Pareil, attention de ne pas faire fou D6, parce que c'est vraiment pas la bonne case pour le fou. Ici, il va réussir à bloquer ma position et j'ai envie de rebouger mon fou pour rentrer. Donc c'est une perte de temps de mettre le fou en D6. Je fais donc direct fou G3. Comme ça, s'il fait cavalier E6, je peux rentrer en D7. Il fait donc roi F7 pour défendre sa tour. Je fais roi F3. Je prends pas directement sa tour. S'il veut la prendre, il la prendra. C'est ce qu'il fait. Et maintenant, il joue cavalier E6, qui est une erreur. Mais franchement, cette finale-là, elle est déjà très dure dès le début en fait. Quand on leur dit mais égal, quand j'ai le fou contre le cavalier, dès le début de la finale, franchement, c'est très très dur à tenir. Dites-vous ici, il leur dit, il conseille de rentrer là-dedans. Il leur dit conseille tour A6, tour E3, tour E6. Prise. L'ordi veut rentrer là-dedans quand même. Hein. Regardez la finale. Enfin, on a l'impression que c'est totalement terminé. J'ai mes deux pions passés éloignés, c'est plus 2. Ouais, bon. C'est quand même... Bon, la finale est déjà très très compliquée à jouer. Il fait donc cavalier E6. Je ramène donc mon roi en E4. Il fait tour A6. Je défends mon pion avec la tour en E3. Il fait cavalier D8. Je fais roi D5. Et ici, on remarque quoi? Que les pièces noires sont totalement en zigzag. Parce que si son roi bouge, je vais rentrer. Si sa tour bouge, enfin, quoi qu'il fasse, je vais faire fou D6, tour E7. Donc le seul plan pour lui, c'est de jouer cavalier C6. C'est ce qu'il fait. Mais maintenant, après fou D6, on remarque que si sa tour bouge, il perd le cavalier. S'il bouge son cavalier, il se prend tour E7. S'il bouge son roi, je vais pouvoir peut-être rentrer avec tour E6 ou avec roi E6, à voir. Donc, il ne peut plus que bouger des pions. Il n'a plus que ces pions-là à bouger. Il va donc bouger ses pions. Je vais fixer sa position jusqu'au moment où il n'aura plus de coups. Et dès qu'il n'a plus de coups, je fais l'idée que j'avais depuis un petit moment dans cette finale. Tour E4. Je mettrai 2 points d'exclamation pour cette idée-là. Maintenant qu'il est en zigzag, il n'a plus de coups. S'il bouge le cavalier, tour E7. S'il bouge la tour, il perd le cavalier. Il n'a donc plus que le roi à bouger. Et maintenant, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Alors, il ne peut pas prendre le pion parce qu'il y a le cavalier qui est en l'air. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez trouver le dernier coup de la partie qui me permet de le faire abandonner après le 41e coup. Et oui, c'est bien A4 et il abandonne parce que s'il prend de la tour, je gagne le cavalier. S'il fait rien, je prends le pion et ses fourchettes. Et s'il prend, je fais B5 et ses fourchettes. Il perd une pièce. Il abandonne donc après A4 ce 41e coup. Et c'est donc une victoire le jour de mes 18 ans. Je passe plus de 2200 feet pour la première fois. Je bats mon père en partie longue pour la première fois le jour de mes 18 ans. Et ça fait plaisir. On est donc à 1 sur 2. On va faire le bilan de partie. Bon, après, je sais pas pourquoi il m'a pas laissé rentrer dans le bungalow. Il m'a pas fait à manger. Et il m'a viré dehors. J'ai dû dormir toute la semaine dehors. Je sais pas pourquoi. Mais au moins, on a gagné. Ça fait plaisir. C'était quand même chaud parce qu'au début, je pense avec le stress, etc., j'ai vraiment fait des coups que j'aurais jamais fait en partie normale. Enfin, juste G4. Jamais j'y aurais pensé dans une partie lambda. Même peut-être. Ouais, il y a des coups. Franchement, c'est choquant. F4, c'est choquant aussi. C'est n'importe quoi. Mais ok, on va faire le bilan de partie. Ok, j'ai donc fait 86 de précision. On voit que c'est pas une partie totalement maîtrisée. 86, c'est peu. Il a fait 79. Donc E4, B6, D4, fou B7, cavalier C3, E6, A3, cavalier F6, fou D3, C5, cavalier F3. Ouais, il préfère D5, je leur dis. Prise, D6, fou E3, cavalier D7, G4. Je leur dis, mais que c'est pas une imprécision. G4, pour moi, c'est vraiment débile, G4. D5, prise, F3, erreur, par contre, ouais. B4. Ouais, parce que du coup, il rate fou prend. Il rate fou prend D4, ouais. C4. Donc là, il fallait jouer avec roi E2, pas avec roi F1. Fou B7, dame C2. Donc la dame F6, il a pas joué tour C8. Il me laisse faire fou E4, je suis très content. Petit roc. Et là, je sors l'abomination F4. Il rate l'idée avec tour A8 qui est très très forte. Il fait fou G5. Et là, ok, bon, il met. Ouais, roi G2, c'est tout à fait ok. Et là, on rentre donc dans la finale. Pareil, il dit qu'il fallait donc rentrer dans la finale de l'autre finale. Mais celle-là, humainement, elle est beaucoup mieux, franchement. Je rentrais tous les jours là-dedans. Tour AC8, tour C1, tour D8, tour D1, cavalier F8, C5. J'ai vraiment bien joué la finale, je pense. Bon, là, l'ordi met des erreurs, on sait pas d'où elles sortent. Avec un ordi plus puissant, il m'a dit que j'avais bien joué la finale, donc tout va bien. Prise, roi E4, tour E3, roi D5, fou D6, H4, prise, tour E4 et A4, abandon. Ça fait donc 1 point sur 2 dans ce tournoi du Cap d'Agde. Prochaine ronde, c'est la double ronde à 16h. J'aurai très peu de temps pour me préparer. Je vais jouer contre une joueuse titrée. Donc ne ratez pas ça, ça sera demain à 18h. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Moi ça a été un grand plaisir de jouer cette partie de la tournée et de la gagner. On se retrouve donc demain à 18h parce que je suis passé 2200. Maintenant le dernier pro et le prochain palier, c'est les 2300. C'est la fin du Road to FM.
Je vous dis demain à 18h. C'est bientôt la fin. Ciao.